Bienvenue à l'Assemblée du Conseil de Ville du 6 décembre 2021. Notre première tempête hier, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour tout le monde. Donc, on va commencer. Retour sur les questions d'intérêt public, c'est un point qu'on a ajouté maintenant dans nos ordres du jour. On a eu 2 questions d'intérêt public qui ont été posées par M. Daou lors de la dernière Assemblée. Une première qui concerne la synchronisation des lumières, surtout à l'intersection principale Youville-Saint-Wilbrod. Ce que j'ai eu comme information, c'est que la synchronisation des lumières aurait toujours été faite par une firme externe. Je ne sais pas c'est quoi, toujours, mais bon, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Puis dans le cas présent, il y a des travaux prévus pour la synchronisation des lumières à cette intersection-là avant la période des fêtes. La synchronisation, ça serait un acte réservé aux ingénieurs. Et c'est ce qui nous force à passer par une firme. Si on voudrait reprendre le contrôle de ce travail-là, il faudrait qu'on ait un département à cet effet de synchronisation ou de circulation, ce qu'on n'a pas aux travaux publics présentement. Personnellement, je trouve que les délais avant de régler le problème, c'est beaucoup trop long. Ce n'est pas un nouveau problème. Il doit être adressé rapidement, puis vous pouvez être certain que je ne suis pas satisfait des délais, puis qu'on va faire un suivi adéquat là-dessus. Pour la question des quais, on va entamer un processus de modification du règlement de zonage, le numéro c'est Z3001, pour ajouter des normes quant à l'utilisation des quais, ce qui inclut le nombre de bateaux sur ces mêmes quais-là. Donc, j'espère que ça va répondre aux questions de M. Daou et que ça vous donne de l'information adéquate. Sinon, je suis sûr qu'il va être là au prochain conseil pour me le dire. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Monsieur Dolan, on a des modifications. Est-ce que vous pouvez en faire le tour, s'il vous plaît? Oui. Le point 5.6, 5.7 et 5.9 ont été rajoutés suite au plénier. Le 5.15 a été reporté à une séance ultérieure. Le point 6.11 a été rajouté également. Le point 7.1, ça a été reporté à une séance ultérieure également. 8.3, reporté à une séance ultérieure. 8.4, 8.5 ont été rajoutés suite au plénier, ainsi que le point 11.2 et 11.3. Également, à séance tenante, on va rajouter le point 12.1 qui s'intitule « Demande auprès du PAFIR de faire des propositions de modification à la demande initiale concernant le coût de construction total du nouveau centre aquatique ». Merci beaucoup. J'aurais besoin, avec ces modifications-là, si personne n'a d'autres points à ajouter, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. M. Gendron. Doyle. M. Doyle. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021. S'il n'y a pas de correctif à faire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Laberge. Mme Laberge. Dépôt du rapport d'activité de la division inspection et permis du mois d'octobre 2021. C'est un dépôt seulement. Avis de motion. Avis de motion, modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA, numéro Z3600, visant l'ajout d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le parc industriel à l'intérieur des zones, bon, je ne les nommerai pas toutes, mais il y a plusieurs zones qui sont mentionnées. On va revoir ce point-là au point 4.8. Pour le moment, c'est un avis de motion, mais je vais vous l'expliquer un peu plus tard, rendu au point 4.8. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Corbeil. M. Corbeil. 3.2, modification du règlement de zonage permettant à l'usage habitation bifamiliale dans la zone H718 dans le secteur du chemin de la Haute-Rivière. Ça aussi, on va avoir un point 4.9 pour le règlement où je vais élaborer un petit peu plus. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Daou. M. Daou. 3.3, création du comité de toponymie et nomination des membres. Donc, on veut créer le règlement. On va l'avoir un petit peu plus loin également quand on va désigner les gens. Mais en fait, on va avoir un comité de toponymie qui va être composé de 3 personnes, soit un membre élu et 2 membres désignés par le directeur général parmi les employés de la Ville. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil. 4.1, modification du règlement général G052-21 relatif à la garde de poules en milieu urbain visant à permettre la garde de poules pour les écoles. C'est le règlement final. On l'a déjà expliqué dans le passé. C'est pour l'école
Saint-Jean-Baptiste qui en fait la demande, mais ça va être ouvert pour d'autres écoles par la suite. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Daou. M. Daou. 4.2, règlement général visant des modifications au projet pilote de stationnement de nuit en période hivernale. C'est le règlement final. En fait, c'est une copie conforme de ce qui a été fait l'année passée. C'est exactement les mêmes conditions, les mêmes choses qui vont être mises en place. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questionnements à ce sujet-là dans les dernières semaines, mais c'est vraiment la même chose que l'année passée. On a eu une petite modification qui a été faite. C'était pour permettre le stationnement fixe sur la rue Albert-Einstein en tout temps, dans un secteur bien précis, autour du développement de Stephen Hawkins. Donc, c'est la seule modification qu'il y a là, mais ça ne change rien sur le stationnement hivernal. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Doyle. M. Doyle. L'année prochaine, ça devrait plus être un projet pilote. On en avait parlé la dernière fois. 4.3, modification du règlement général G2000 visant l'interdiction de la présence de véhicules et pièces de véhicules sur un lot, ainsi que le contrôle des eaux pluviales sur la propriété privée. C'est le règlement final. Ça, c'était pour le contrôle des espaces où il peut y avoir une rétention d'eau sur des terrains résidentiels. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Laberge. Madame Laberge. 4.4, règlement général autorisant l'établissement d'un centre de la petite enfance sur une partie du lot 3 824 720, soit une partie du parc de Cambrai. C'est le règlement final, c'est la garderie de les lutins qui s'en vont là. C'est un dossier qui se fait un petit bout qui est commencé. On en est à la ligne finale. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Carnéis. Madame Carnéis. Gendron. Monsieur Gendron. 4.5, règlement général visant le code d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal de la ville de Châteauguay et abrogeant le règlement G055-21, c'est le règlement final. C'est notre code de déontologie qui est un petit peu plus exhaustif que ce qui était là avant. J'aurais besoin d'un proposeur et un secondaire. Bryant. Madame Bryan. Monsieur Leborgne. 4.6, règlement général amendant le règlement G046-20 du régime de retraite des policiers de la ville de Châteauguay. J'aurais besoin d'un proposeur, un secondaire. Je n'ai pas vraiment de détails à donner sur celui-là. C'est la gestion. Corbeil. Doyle. M. Corbeil, M. Doyle. 4.7, règlement général établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la ville pour l'année 2022. C'est le règlement final. En fait, il y a quelques petites modifications, entre autres une modification dans les tarifs du camp de jour, il y a une modification pour les descentes de bateaux l'été. On avait des frais qui sont chargés aux non-résidents. On va offrir la possibilité d'avoir une passe pour l'été. Il y a quelques petites autres affaires, là, mais donc c'est quelques petites modifications comme ça. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Bryan. Corbeil. Monsieur Corbeil. 4.8, modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. En fait, c'est le point qu'on avait un petit peu plus tôt dans le parc industriel. Notre objectif, c'est de contrôler un peu plus l'apparence et la qualité des bâtiments dans le parc industriel. Avoir une classification des matériaux, entre autres, harmoniser si possible avec ce qui est autour dans le parc industriel. Bref, rendre ça un petit peu plus beau que c'est présentement. Là, un entrepôt en tôle, c'est fini. Il faut que ça aille un petit peu plus de prestance que ça. C'est ce qu'on voudrait dans notre parc industriel. Et ce genre de demande-là va toujours passer par le CCI. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Gendron. M. Gendron. Modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage habitation bifamiliale dans la zone H718 dans le secteur du chemin de la Haute-Rivière. C'est le premier projet. Présentement, à cet endroit-là, il y a 4 habitations bigénérationnelles. C'est un droit acquis. Il y a 9 unifamiliales. Il y a 2 secteurs, il y a 2 adresses où est-ce qu'on veut permettre le bigénérationnel. En fait, en modifiant le zonage et en permettant le bigénérationnel, ceux qui sont déjà là, ça va juste simplifier le processus puisqu'ils ont déjà le droit. Ça va être zoné comme ça, mais on veut permettre la construction au lot sur le 142 Haute-Rivière d'une maison bigénérationnelle, puis qu'il y aurait aussi la possibilité d'une construction similaire au 128 Haute-Rivière. Voilà. Il y aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Bryant. Mme Bryan.
4.10, règlement d'emprunt au montant de 120 000 visant l'acquisition d'équipements pour la direction des travaux publics pour l'année 2022 sur l'ensemble du territoire à la valeur de 5 ans. C'est inclus dans notre PTI. C'est différents objets pour qu'ils puissent réaliser leur travail, de la machinerie, des choses comme ça. Gendron. Monsieur Gendron. Doyle. Monsieur Doyle. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. À noter, il n'y a aucun départ à la retraite ce mois-ci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire pour l'approbation. Je propose. Mme Kernéis et Mme Laberge. 5.2, permanence de Mme Christine Arsenault au poste de conseillère aux communications à la direction des communications et des relations publiques. Corbeil. M. Corbeil. M. Leborgne. 5.3, permanence de M. Xavier Ménard au poste de pompier au service de sécurité incendie. Proposeur secondaire. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. 5.4, permanence de M. Alexandre Cloutier-Auclair au poste d'agent de bureau à la direction de la vie citoyenne. Proposeur secondaire. Leborgne. M. Leborgne, Déo. Mme Laberge. 5.5, embauche de Mme Diane Paré au poste de permanent de chef de la division comptabilité à la direction des finances et des technologies de l'information. Je propose. Mme Kernéis. Corbeil. M. Corbeil. 5.6, embauche de M. Bernard Brodeur au poste d'agent permanent, d'agent d'administration à la direction des travaux publics et de l'hygiène du milieu. À noter que c'est un poste qui est vacant, ça fait plus d'1 an et demi. Donc, proposeur secondaire. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. 5.7, renouvellement du contrat de travail mensuellement de Mme Thérèse Gaumont au poste contractuel d'adjointe au conseil à la mairie à partir du 1er janvier 2022. Gendron. M. Gendron, Mme Bryan. 5.8, création d'un poste cadre permanent de greffier adjoint à la direction du greffe, du contentieux et de la Cour municipale. En fait, c'est la réaffectation d'un poste de technicien en poste de greffier adjoint avec un profil d'avocat. C'est ce qu'on vise. Par la suite, ceci nous permettra de réduire les frais externes. On va avoir moins besoin, notamment, d'aller à l'externe pour les frais de notaire. C'est un poste qui se finance pratiquement tout seul et il n'est pas occupé depuis le mois d'avril. Leborgne. M. Leborgne, Gendron. M. Gendron. 5.9, création d'un poste cadre permanent de chef aux communications et soutien aux élus à la direction générale. C'est un nouveau poste axé sur les communications, évidemment, qui permettra de faire un lien direct entre le conseil et les communications. Kernéis. Mme Kernéis, Bryant. Mme Bryan. 5.10, approbation de la liste des contributions financières d'un montant de 2 200 $. On a 4 demandes là-dedans. On a la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. On leur donne 500 $. C'est pour des paniers de nourriture et des cadeaux pour les familles pour certaines familles de Châteauguay. On a Cœur en fugue, c'est 200 $ en soutien pour la réalisation de concerts. Notamment, ils ont un concert le 18 décembre à l'église Saint-Joachim. Ensuite, le Grand Orchestre de Châteauguay, on leur donne un montant de 500 $ pour l'espace publicitaire lors de leur événement du 16 décembre. Et 1 000 $ pour Jourec, c'est un soutien pour des activités de Noël pour les aînés. Besoin d'un proposeur de secondaire. Déo. M. Daou. Gendron. M. Doyle. 5.11, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 3 octobre 2021 au 7 décembre 2021 et autorisation du paiement pour un montant total de 5 755 257,30 $. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. Oui, c'est beaucoup. 5.12, approbation du plan des effectifs pour l'année 2021. En date du 30 novembre, il y a 512 employés à la ville de Châteauguay, toutes catégories confondues. J'ai besoin d'un proposeur. Leborgne. M. Leborgne, Bryant. Mme Bryan. 5.13, adhésion 2022 à l'Union des municipalités du Québec pour un montant de 48 581,59 taxes incluses. Il y a 2 éléments là-dedans. Il y a un élément de 16 200 $ pour la portion qu'on appelle capital humain. C'est un service qui s'adresse aux ressources humaines. Et 32 300 $ pour l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Tout ça, c'est calculé en fonction de la population. On a beaucoup de services avec l'Union des municipalités du Québec. On en avait parlé avant pour des achats groupés, entre autres. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Pour l'adhésion aussi, on a besoin d'un proposeur adhésion secondaire. Oui. Gendron. M. Gendron, M. Leborgne.
5.14, lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Châteauguay et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, procédure de choix de route de neige. Ça, c'est une très belle nouvelle. C'est une modification à la convention collective qui nous permet d'avoir des employés affectés de façon permanente sur 15 routes de déneigement. Ça va nous permettre de minimiser grandement le besoin de passer au travers d'une longue liste de téléphones pour avoir des routes complètes et pour avoir un meilleur service de déneigement. C'est clairement une amélioration au service aux citoyens, puis bravo aux deux côtés pour cette ouverture d'esprit-là et pour l'amélioration du service offert aux citoyens. Donc, j'ai besoin... Ça, c'est une lettre. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Non. Oui. Non. C'est bon? Résolution. Corbeil-Laberge? Merci. 5.16, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. C'est un dépôt seulement. 5.17, nomination des membres du Conseil pour la célébration des mariages et des unions civiles. La résolution mentionne, en fait, que moi-même, je pourrais participer à la célébration de mariage, ainsi que M. Leborgne et Mme Bryant, et en backup, M. le greffier. Donc, on a besoin de proposeurs en secondaire pour ça. Daou. M. Daou Gendron. et M. Gendron. En fait, on lui a déjà dit que l'été, ça va être le greffier. C'est pas vrai. 5.18. Dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec portant sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du PTI 2021-2023. M. Dolan, pourriez-vous expliquer ce point-là? Ça va être la même chose pour le point suivant. Oui, en effet, c'est une entente qui est systémique. C'est pour avoir des subventions. La Société d'habitation du Québec demande à l'Office municipal d'habitation pour des subventions supplémentaires, mais il faut quand même qu'il y ait une entente entre la Ville et les partenaires pour les dites subventions. C'est 50-50 entre la Ville et le partenaire. Vous C'est pas avez le bon sauté point. un C'est point, M. l'entente entre la Dolan. Société d'habitation. On est dans le 5.19, on n'a pas expliqué le 5.18? 5.18. Excusez-moi. Qui est dépôt du rapport d'audit de la Je Commission suis très municipale. excusé. Oui, excusez-moi, j'étais à 5.19 déjà. Le 5.18, c'est un dépôt du rapport d'audit. En gros, il y a eu des audits qui ont été faits. Tout est beau du côté de la Ville par rapport aux différents appels d'offres, ainsi que... Pour le PTI. Les PTI, oui, la gestion du PTI. Tout est beau, tout est positif. Il n'y a pas de commentaires négatifs, mais c'est un dépôt du rapport. La Commission municipale du Québec nous demande à ce que le tout soit déposé aux membres du Conseil dès le dépôt du règlement, dès le dépôt de l'audit. En fait, c'est pas juste positif, c'est conforme. C'est important de le dire. Les dépôts sont conformes. Donc, Merci. l'audit est venu confirmer que les dépôts, budget et PTI sont conformes. Parfait. Donc, 5.18, c'est un dépôt seulement, donc on pose un proposeur. 5.19, vous l'avez déjà expliqué, c'est l'entente entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Châteauguay et la Ville. Ça, c'est une entente, donc il faut un proposeur. Oui. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Madame Laberge, Monsieur Corbeil. 6.1. Attribution du contrat SP 21043 relatif à des services d'abattage, de dessouchage, d'élagage et d'aubanage d'arbres à l'entreprise Service d'arbres Primo, incorporée au montant de 668 752 pour une année ferme et au montant de 1 320 717 pour 2 années optionnelles à prolonger par période d'1 an jusqu'au 31 décembre 2024 pour un total de 1 989 469,91. En fait, c'est pour l'abattage de nos fameux frênes qui sont en train de tomber en morceaux, en fait, qui sont dangereux. C'est à noter que c'est un contrat à l'heure, c'est pas un contrat qui est fait en nombre d'arbres qu'on donne à cette firme-là. C'est une route qui est faite par la compagnie Service d'arbres Primo, et c'est fait en collaboration avec les travaux publics pour que ce soit le plus optimal possible. Voilà. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, Mme Laberge.
6.2. Attribution du contrat SP 21046 relatif à des services professionnels en conception graphique, impression et coordination de la distribution de diverses publications municipales à la firme Duval Design Communication au montant de 447 696, taxes incluses pour l'option A. En fait, c'est une durée de 3 ans, incluant un an ferme qui, pour l'année 2022, c'est assujetti à 2 années d'option, 2023-2024. Le prix de 447 696, c'est pour les 3 ans. Pour un an, c'est 144 827 $ pour la première année. C'est la seule qu'on est obligé de respecter. C'est pour l'impression des magazines En Mouvement et Château-Seine. Ça n'inclut pas les frais de livraison. On va revoir notre mode de fonctionnement pour les publications. Il y a une tendance à minimiser l'impression sur papier pour des raisons environnementales. Il faut suivre ce mouvement et il faut qu'on y réfléchisse très sérieusement comment on va le faire. Ce contrat est pour une durée d'1 an. Donc, on a 1 an pour réfléchir à ce sujet-là puis de voir comment on va pouvoir faire les choses différemment en minimisant l'impression sur papier. Voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou, Mme Bryan. 6.3. Attribution du contrat SP 21036 relatif à la fourniture d'un camion de 10 roues avec benne basculante et équipement de déneigement à l'entreprise Globocam Montréal au montant de 359 943. Taxes incluses, c'est inscrit au PTI. Donc, évidemment, c'est pour améliorer notre système, notre service de déneigement. Donc, un proposeur secondaire. Doyle. M. Doyle. Gendron. M. Gendron. 6.4. Affectation de l'excédent non affecté de 83 618 $ pour le service de navette à l'île Saint-Bernard fourni par Exo du 5 juin 2021 au 3 octobre 2021. Ce service de navette avait été vendu par mon prédécesseur, M. Routier, comme étant un service qui serait gratuit, puisque c'est un projet pilote. Mais ceux qui gèrent les finances du transport en commun, ça c'est l'ARTM, ils n'étaient pas au courant de ça. Et donc, on a reçu une facture avec le prix Marjorie parce qu'au départ, cette résolution-là datait de 2020 et les coûts ont augmenté. Donc, notre montant maintenant est de 83 000. On a une résolution à cet effet-là qui date du 19 mai 2020. Voilà, donc il faut qu'on paye cette facture-là pour la navette. Il y a lieu vraiment de se questionner sur la nécessité de ramener cette navette-là. En tout cas, dans ces modalités-là, il va falloir qu'on se penche sur la question puis qu'on se demande si ça vaut la peine. Moi, personnellement, je trouve que ça ne vaut pas la peine à 83 000 pour ce que ça a donné. Donc, il faut tout revoir ça. Et voilà, donc j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur le maire, je dois me retirer pour ce point. Parce que, OK, c'est bon. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. M. Doyle. Gendron. M. Gendron. On ne veut pas payer. Comment? On ne veut pas payer. Non, on ne veut pas, mais ça va qu'il faut. Merci. 6.5. Approbation de la liste des dépenses contractuelles pour l'année 2022 relative aux contrats, aux ententes et aux codes-parts et aux baux. En fait, pour quelques exemples, là, c'est notre code-part à la RTM, nos codes-parts à Héritage Saint-Bernard, la Fondation Anne à la Berge, le Centre Multisport, etc. Donc, il y a une longue liste de dépenses contractuelles qu'on doit assumer. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, un secondaire. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. Autorisation à la trésorerie de procéder aux besoins à des emprunts temporaires durant l'exercice financier 2022. Ça, c'est dans des cas d'urgence seulement. Il y a une limite de 12 millions. Si nous devons réagir avant une séance de conseil, il y a un processus d'acceptation, évidemment, de ma part et du directeur général. Si on a une catastrophe qui arrive, on n'a pas le temps de convoquer une assemblée de conseil pour avoir un budget pour réagir, pour essayer de pallier à des mesures d'urgence. Donc, c'est seulement pour donner l'autorisation avec un encadrement à la trésorerie de procéder. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryan. Gendron. M. Gendron. 6.7. Autorisation de renouveler de gré à gré divers contrats de services et de logiciels pour l'année 2022. Cette liste-là est vraiment très longue, mais c'est des logiciels utilisés par le service de police, par les ressources humaines, par le service de la vie citoyenne, bref, par pas mal tous les départements qu'il y a à la ville de Châteauguay. Il y a plusieurs logiciels. Donc, il faut qu'on renouvelle ces ententes et ces abonnements avec ces logiciels-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Gendron. M. Gendron. Leborgne. M. Leborgne. Mandat au Centre d'acquisition gouvernementale pour l'adhésion au regroupement d'achat de véhicules légers.
On va essayer de les payer moins cher, les véhicules en question. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un secondeur pour donner le mandat. Laberge. Madame Laberge. Daou. Monsieur Daou. 6.9, autorisation de prolonger de gré à gré le contrat de fourniture d'un service de lavage de véhicules de la Ville à l'entreprise 9406 88 14 Québec Inc. pour une valeur de 41 256 jusqu'au 31 décembre 2022. Ça dit tout, il faut laver les véhicules. Gendron. Monsieur Gendron. Daou. Monsieur Doyle. 6.10, autorisation de prolonger de gré à gré le contrat relatif à la fourniture d'un service de conteneurs de déchets comprenant la levée pour la Ville de Châteauguay à l'entreprise RCI Environnement, une division de WM Québec pour une valeur de 56 880 jusqu'au 30 juin 2022. On parle ici d'environ 1400 conteneurs un peu partout répartis dans la Ville. Proposeur, Je propose. Madame Kernis. Bryant. Madame Bryant. 6.11. Vente à M. Marcel Deschamps d'une tablette électronique usagée. En fait, c'est l'équipement qu'on n'utilise plus. Marcel, comme tout le monde sait, a passé 32 années comme conseiller municipal, mais on n'a pas le droit de lui donner la tablette qu'il a utilisée toutes ces années-là. Donc, on est obligé de lui vendre pour un montant symbolique de 1 $. On était tous volontaires pour payer le 1 $, soit dit en passant. Donc, voilà, c'est ça la résolution. Si j'ai besoin d'un proposeur, Corbeil. M. Corbeil, Laberge. M. Leborgne. Hop. Quand même, peut-être, on devrait mentionner que l'iPad a 10 ans. Là. 10 ans, Donc, oui. Ouais, 12 ans. D'après moi, Juste 12 ans. ça vaut probablement ça, une pièce. Mais bon. 7.2, annulation des résolutions 2020-03, 163. Je ne les nommerai pas toutes. C'est plein de numéros. Les modifications de la résolution 2019-08, 518 concernant le délai de signature de l'acte de vente entre Groupe Montagny et la Ville. En fait, c'est une résolution qu'on n'arrête pas de changer parce qu'il y a des délais pour le cadastre et des demandes gouvernementales qui font que ces délais-là s'accumulent. Il faut tout le temps modifier notre résolution dans ce sens-là. Là, présentement, on va étendre le délai jusqu'au 31 juin 2022. C'est des terrains ciblés dans le parc industriel. Monsieur le maire, vous avez sauté le point 7.1. Le point 7.1 On était a dit qu'on le retirait. On le retirait. Oui. Ah, C'est OK. pour ça que je l'ai sauté. Bon, on me disait à l'oreille, hey, on n'est pas rendu là. Elle ne voulait pas le dire, mais Ben, c'est ça. Moi, je l'ai dit. c'est ça. Donc, on l'a sauté. On revient au 7.2. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder. Laberge. Madame Laberge, Corbeil, dans ce cas-là. Monsieur Corbeil. 7.3. Appui à la demande d'autorisation faite auprès de la Commission de protection du territoire agricole, le CPTAQ, visant l'usage de l'immeuble au 710 chemin de la Haute-Rivière. Puisque c'est un terrain agricole, la demande est pour agrandir la maison sur le premier palier. C'est un terrain agricole, il faut que le CPTAQ accepte. C'est des gens qui ont un certain âge qui habitent là, ils voudraient éviter de prendre les escaliers, donc ils voudraient avoir un petit peu plus d'espace. Donc, c'est simplement un appui à la demande d'autorisation. Daou. Monsieur Daou. Kernis. Madame Kernis. 7.4. Nomination des membres du comité de démolition. Il y a 3 membres. C'est 3 membres du conseil. Les 3 membres en question, c'est Éric Corbeil, Barry Doll et François Leborgne, si vous êtes toujours d'accord, messieurs. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder cette nomination-là. Gendron. Monsieur Gendron, Madame Laberge. 7.5. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, ce qu'on appelle le CCU. Les noms qu'on voudrait mentionner, les membres du conseil, Mike Gendron, Barry Doll et Lucie Laberge comme membre substitut. Et les membres citoyens, Mme Michèle Morin, Mme Maryse Meloche, Mme Catherine Boudreau-Pellant, Mme Sylvie Castonguay et M. Ali Alibé. On peut faire toutes ces nominations-là dans un bloc, j'imagine. Oui. Donc voilà, j'ai besoin d'un proposeur, d'un secondaire. Laberge. Bryant. Mme Laberge, Mme Bryant. Elle fait partie de la liste. Tu fais partie de la liste, toi? Elle fait partie de la liste. Qui Je ça? vais proposer. Oui, je vais proposer. Ah, Ah oui, ben oui, t'avais c'est raison. vrai. Bien du sens. On change Mme Laberge pour Mme Kernis. Yes. 7.6, autorisation spéciale de non-remplacement d'arbres au 147 rue Édouard Branley. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce point-là. Je ne sais pas qui peut en donner, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'arbres à cet endroit-là.
Bien, moi, je peux vous en donner, M. le maire. s'il vous plaît. C'est à cet endroit-là, il y avait auparavant quatre arbres qui longeaient une clôture, mais la nature étant ce qu'elle est, quand ils ont été plantés, les arbres, ils se sont dédoublés, ce qui a fait en sorte que 2 arbres sont morts, mais les troncs, vous savez, étant dédoublés, la ville est obligée de calculer que c'était 4 arbres. Alors, ce qui aurait fait 7 arbres sur le terrain, et comme ils étaient malades, bien, le citoyen les a coupés. Les 2 arbres, 2 x 2, 4, et on lui demande de replanter 4. Alors, il a déjà replanté un arbre devant la maison. Il lui en resterait un à planter, en fait, et il est bien d'accord pour le replanter. Ce qui va lui faire quand même sur son terrain 4 arbres à la fin, ce qui est un très bon citoyen. Alors, on remercie M. Bonhomme, mais je pense qu'on peut lui permettre de planter juste un arbre. De plus. De plus, au printemps, il va faire ça. Je présume que vous allez proposer. Bien, absolument. Pas. Que pour seconder, Gendron. M. Gendron seconde. 8.1, entente entre le comité de citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire au Parc Saint-Denis pour la période du 7 décembre 2021 au 15 mars 2022. C'est le type d'entente qui arrive à tous les ans parce que des citoyens veulent s'occuper de la patinoire, l'arroser, l'entretenir pour que les jeunes, en fait, tout le monde puisse l'utiliser. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 8.2, entente entre le comité de citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire à la place Hector Berlioz pour la période du 7 décembre 2021 au 15 mars 2022. C'est essentiellement les mêmes modalités que pour le point précédent. Corbeil. M. Corbeil. M. Leborgne. 8.4, renouvellement de l'entente entre le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie et la Ville. C'est une autorisation de signature de l'entente pour une durée de 5 ans. En fait, c'est des outils informatiques pour le traitement documentaire. C'est requis pour le bon fonctionnement de la bibliothèque. Il semble qu'on est loin des petites cartes dans les classeurs. On a besoin de logiciels à la bibliothèque. Donc, c'est pour leur permettre d'offrir le service. Leborgne. M. Leborgne. Kernis. Mme Kernis. Modification des personnes nommées comme membres du conseil d'administration dans la résolution 2021-11-678 concernant la nomination des membres du conseil d'administration de la Régie Sport et Loisirs Beauchâteau. En fait, les membres désignés seraient moi-même et Mme Marie-Louise Kernéès et Éric Corbeil serait comme un membre substitut. Quelqu'un pour proposer et seconder? Daou. M. Gendron, M. Daou. 10.1, demande d'autorisation d'un article 22 auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la construction d'un bassin de rétention. Ça, c'est un dossier qui est complexe. Ce qu'on appelle la terre tôt et la construction d'un bassin de rétention. Selon les jugements, en fait, ce qu'on m'a informé, c'est qu'on serait dans l'obligation de contrôler notre eau, nos écoulements d'eau. En fait, c'est sûr que c'est sous notre responsabilité. Il faut qu'on contrôle. On ne peut pas envoyer ça sur les terrains des gens. Donc, nous ne pouvons pas créer un milieu humide, tout comme nous ne pouvons pas en assécher un. Ça doit être autorisé par le ministère, autant créer un milieu humide que d'en assécher un. Qu'on soit propriétaire ou non propriétaire du terrain, les mêmes normes et les mêmes obligations s'appliquent. En octobre 2021, sous la recommandation du maire en poste, qui n'était pas moi à ce moment-là, on était en campagne électorale, soit dit en passant, en octobre, la Ville a admis ses torts dans ce dossier. Et je vous rappelle qu'on est en campagne électorale, donc la Ville a mis ses torts là-dedans, donc on est obligé de procéder avec des analyses pour la construction d'un bassin de rétention. Et la construction du bassin est pour la suite déterminée par le ministère de l'Environnement dans ses modalités et ses caractéristiques. C'est le ministère qui va nous dire comment ça doit être fait. Ils sont en attente de nos données de carottage qui ont été faites récemment. Voilà, donc j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. M. Doyle. Daou. M. Daou. Permettez-moi Bien d'intervenir. sûr, je l'attendais. Concernant cet enjeu, je vais rapprocher mon micro pour qu'on m'entende. Évidemment, c'est juste en arrière des maisons au niveau de la rue Lionel-Gros. C'est certain que pour ces personnes, c'est quand même une situation pas très agréable d'avoir des bassins de rétention en arrière. Et par ailleurs, c'est un endroit qui est visé par le corridor vert, par ce qu'on souhaite
vraiment l'intégralité au niveau de la protection du corridor vert. Or, ces bassins ont des risques potentiels, notamment au niveau de la vie des citoyens, mais aussi au niveau de l'assèchement du terrain, en raison que c'est de l'eau de pluie qui descend la rue Rousseau. On prétend qu'on a cette obligation de la capter. J'ai posé la question si on pouvait avoir plutôt des pompes pour capter seulement cette eau qui descend de Rousseau. J'ai eu des réponses, mais je pose la question quand même pour que les gens puissent comprendre. Est-ce qu'il est possible d'avoir autre chose qu'un bassin? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est le bassin de rétention. S'il devait être fait, sera-t-il imperméable, mais à 100 %? Moi, ce que je vois, c'est qu'un bassin de rétention pourrait assécher par lui-même le terrain qui est juxtaposé, le terrain de taux. Et là, à ce moment-là, on viendrait biaiser des données sur qu'est-ce que le terrain humide ou non à cet égard. Alors, voilà, mes questions sont posées et je vais réserver mon droit de vote. Monsieur Lebon, comme j'ai mentionné, la construction du bassin, ses caractéristiques, la façon de faire, c'est pas nous qui allons décider, c'est le ministère de l'Environnement qui va nous dire comment ça doit être construit. Donc, j'ose espérer qu'ils connaissent un petit peu plus le domaine, puis ils ne viendront pas assécher un endroit alors qu'ils sont complètement contre cette idée-là. Là. Mais, soit dit en passant, moi, je comprends vos questionnements. Ce qui a été fait en octobre pour dire que c'était en effet notre faute, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait. Maintenant, il faut avancer. Moi aussi, je préférais que ce soit entièrement tout protégé. Ce secteur-là, tout le monde connaît mon opinion là-dessus. On se rejoint là-dessus, mais là, ce que j'ai compris, c'est qu'on est pris avec cette situation-là, puis on doit réagir, que ce soit à nous ou pas à nous. C'était ma première question. C'était, OK, mais si on devient propriétaire de ce terrain-là, est-ce qu'on peut arrêter? Et la réponse a été claire, nette, non, on ne peut pas. C'est la même chose, même si on était propriétaire du terrain. M. Langlois, est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus? C'est important de me faire une petite mise en contexte, M. le maire, pour que les gens comprennent d'où vient cette eau-là. À l'époque, lors de la construction de cette fameuse rue, de ce secteur-là, où il y a eu effectivement des conduites pluviales, il était question de continuer une rue et ce réseau-là était censé continuer sur la nouvelle rue qui rejoignait justement la fameuse Terre-Taux pour un développement futur. Pour une raison X, Y, Z, on parle de quelque chose il y a quand même quelques années, cette rue-là n'a jamais été construite. Donc, présentement, ce qui arrive, c'est que tout le réseau pluvial de ce secteur-là se déverse directement sur la terre de M. Taux, qu'on appelle la fameuse Terre-Taux. Dans les circonstances que, comme vous avez expliqué, très bien expliqué, la Ville a l'obligation de contrôler ses eaux de ruissellement, ses eaux de pluie, surtout quand ils viennent d'un secteur urbanisé, donc ce qui est le cas en l'occurrence. Il y avait eu à l'époque une demande d'injonction qui avait été déposée par M. Taux contre la Ville de Châteauguay, justement pour cesser l'écoulement des eaux. Injonction qui a été gagnée par M. Taux. Donc, dans le cadre du procès, M. Taux poursuit la Ville pour réduction de valeur de son terrain. Évidemment, il y a des prétentions qui sont faites à l'effet que, compte tenu qu'il y a eu des déversements, que ça aurait créé des problématiques X, Y, Z. Dans les circonstances, suite à l'injonction, le juge avait bien été clair qu'il fallait retenir nos eaux, il fallait faire quelque chose. Et la façon de retenir les eaux, normalement, c'est soit parce que les discussions qu'on a eues avec M. Lebong, la possibilité d'installer un système de pompe, de captation et de renvoyer ça dans le réseau. Sauf qu'on est au bout de réseau. Fait qu'on ne peut pas mettre un système de pompe parce qu'il va falloir rebâtir toute une infrastructure complète parce que c'est un système gravitaire. Il faut la ramener en haut pour la refaire redescendre. Vous me suivez, là? Donc, ce qui reste à faire, c'est un bassin pour être capable de capter toutes les eaux qui sont déversées par cette problématique-là. Donc, ce n'est pas une admission de faute, c'est simplement une suite logique de la décision qui émane du juge suite à l'injonction qui avait été déposée, qui avait été gagnée par M. Taux. Dans le cadre du procès, pour faciliter les choses, ce que M. Routier a fait, c'est que, compte tenu que vous étiez en période électorale et que le maire devient décideur, l'avocate au dossier qui représentait et l'assureur et la Ville demandait afin d'accélérer le procès pour éviter un débat juridique sur le volet du bassin qui était clairement identifié lors de la première injonction,
d'admettre qu'effectivement, la Ville était pour construire un bassin de rétention pour capter les eaux pluviales. Donc, c'est cette obligation-là auquel nous faisons référence ici. Il faut capter les eaux. Et comme vous le savez, bien, les lois sont très sévères, au niveau de loi environnementale, sont très sévères. Et effectivement, tout le volet de la construction du bassin va être dicté par le ministère de l'Environnement suite au carottage qui a été fait, suite à la topographie des lieux, tout ça. Pour répondre à M. Leborgne, au niveau de l'imperméabilité, effectivement, c'est une question tout à fait légitime. Par contre, je vous confirme qu'effectivement, il y a des bassins de rétention qui sont imperméables. Ce que le bassin fait, c'est qu'il capte l'eau et il permet la percolation au fond. Il ne permet pas que ça dégage à l'extérieur du bassin. Le principe, c'est que l'eau s'en aille vers la nappe phréatique et que ça percole. Lorsque, par exemple, en période de grosse pluie ou en période hivernale, après lorsque le printemps arrive et la neige fond. Donc, le principe ici, c'est un principe qu'on voit dans n'importe quel nouveau développement immobilier où on doit maintenant faire des réseaux bilatéraux, non pas unilatéraux comme on faisait à l'époque où il y avait seulement que le réseau sanitaire et tout coulait dans le sanitaire. Il y a le pluvial et il y a le sanitaire maintenant. Et le pluvial, on a l'obligation de gérer justement, de capter ces eaux-là, de la gérer pour la retourner dans la nature de façon méthodique. Et c'est le ministère de l'Environnement qui gère cette partie-là des choses. Donc, on est rendu à cette étape-là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est simplement l'article 22, prévu en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. C'est la première étape pour demander le permis. Ça peut prendre pratiquement 1 an avant de l'obtenir. Donc, je vous ai fait un résumé là, pas mal complet de la situation. Et c'est probablement la seule solution qui reste à faire, c'est le bassin. Et pour assurer M. Leborgne, souvent, il est fait en talus pour éviter justement les débordements. Il est fait de façon imperméable à l'extérieur avec des membranes, justement, pour qu'il coule seulement dans le fond, puis qu'il capte et coule dans le fond pour que ça percole. Mais la question est tout à fait légitime. Et à ce niveau-là, la Ville ne fait que répondre à ses obligations. Voilà. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Par contre, c'est que au niveau de la population, des gens qui sont derrière, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Et par ailleurs, je vous laisse répondre à cette question. Ça aussi, c'est une question très légitime. Parce qu'effectivement, dans les nouveaux développements résidentiels, on voit souvent des clôtures avec des trous. Et c'est ça, les bassins de captation, les bassins de rétention. Je pense, par exemple, à un qui est dans le secteur de M. Gendron, qu'on est allé justement visiter il n'y a pas tellement longtemps. Évidemment, on essaye le plus possible de les isoler ou de les aménager de façon telle qu'il y a un écran végétal pour que ça soit plus joli, plus propre. Mais je ne vous cacherai pas, M. Leborgne, qu'un bassin de rétention, c'est rarement très joli. On essaie simplement de l'aménager pour que ça soit le plus convivial possible, pour que ça soit le moins laid possible pour les résidents qui sont à proximité. Mais on est obligé d'en faire. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Il faut qu'on gère les eaux. Pour les résidents, s'il y a des résidents qui sont à proximité, bien, j'ose espérer que quand on va l'aménager, on va faire en sorte que justement, il y ait probablement un écran végétal et qu'il soit clôturé pour éviter les risques pour les enfants et tout ça. Comme on voit, par exemple, je prends l'exemple de celui de M. Gendron qu'on est allé visiter il y a peut-être 2 semaines, là, M. Gendron et moi, dans un de ses dossiers. Donc, ce que je peux faire, M. Leborgne, c'est peut-être aller avec vous. On vous a montré quelques exemples ou vous sortir des photographies d'exemples de bassins qui sont très jolis, très bien aménagés, qu'on ne voit pas tout simplement à l'œil. Il faut vraiment, des fois, il faut vraiment le savoir que c'est un bassin de captation, là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de villes maintenant qui en font intégrés dans les parcs. Je ne sais pas si vous avez vu, là, des fois, il y a des terrains de soccer qui sont plus bas, en talus. Bien, c'est un bassin de captation qui sont aménagés en parc. Donc, ça a beaucoup évolué avec les années. Mais rassurez-vous, on va s'assurer, on va faire en sorte que ça soit le moins de désagréments possible pour les résidents qui sont riverains. Alors, voilà. Merci. Mais cela dit, je dirais que... Merci pour les informations, mais je dirais que de toute façon, au niveau de ce bassin de rétention, les éléments qu'on a reçus depuis le début ne mentionnaient pas les éléments d'imperméabilité. C'est ce soir seulement que je les entends. Et par ailleurs, c'est une possibilité, mais pour moi, de toute façon, de ce que j'avais vu, ça avait passé à un moment donné dans le PTI, ce n'était pas question d'un enjeu d'imperméabilité. Alors, je reste très méfiant. Et par ailleurs, très méfiant. Et par ailleurs, concernant la technologie pour être capable de faire remonter de l'eau, on a pu envoyer des humains sur la Lune. On sera certainement capable de faire monter un peu d'eau le long d'une côte. Les Grecs étaient bons là-dedans. Et les Égyptiens aussi. Alors, pour moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe et j'espère que le ministère de l'Environnement
Si vous votez pour ça, moi je vais voter contre, ben, j'espère que le ministère de l'Environnement va être très, 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 très exigeant, sinon de l'interdire carrément. J'espère qu'il va l'interdire. Point barre. Donc, je demande le vote. C'est bon? Donc, on fait le tour. On demande le vote. Donc, M. Lebon, vous votez contre. M. Daou? Pour. M. Gendron? Pour. Mme Kernies? Pour. Mme Laberge? M. Corbeil? Pour. Mme Bryan? Pour. M. Doyle? Pour. Donc, c'est accepté à l'unanimité. Non. À majorité, à majorité. excusez. Soit dit en passant, ce dossier-là met en rien notre volonté de protéger l'intégralité du corridor vert. C'est important de faire la nuance. Il n'y a pas de lien entre les deux du tout. On a encore cette intention-là et ce vif désir, et j'ai déjà commencé à travailler assez fort là-dessus et j'ai pas terminé, en fait. Donc, il n'y a pas de lien à faire entre les deux. Je voulais mentionner cet élément-là. Donc, 11.11, mise à jour de la liste des membres de l'Organisation municipale de la sécurité civile de la ville et abrogation, c'est un mot-là en tout cas, de la résolution 2021-06-381. En fait, c'est assez simple, c'est de rajouter mon nom dans la liste des membres de l'Organisation municipale pour la sécurité civile. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Cornelis. Mme Kernies. Laberge. Mme Laberge. 11.2, arrêt obligatoire sur la rue Stephen Hawking aux intersections du boulevard Albert Einstein. C'est suite à la construction sur cette rue-là. Il y a des stops qui sont là présentement, des arrêts obligatoires qui sont là présentement, qui sont temporaires, mais il nous faut une résolution pour les rendre permanents. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Gendron. M. Gendron. 11.3, stationnement interdit dans la courbe de la rue Stephen Hawkins, de l'adresse civique 149 à 200. Corbeil. M. Corbeil. Gendron. M. Gendron. 12.1, je n'ai pas le libellé de la résolution. M. Dolan, est-ce que vous pourriez la lire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est demande auprès du PAFIR de faire des propositions de modification à la demande initiale concernant le coût de construction total du nouveau centre aquatique. En fait, ce que c'est j'aimerais ça qu'on puisse revoir, si possible, les plans de construction du centre aquatique qui va se rattacher à la Régie Beauchâteau. Étant donné la flambée des prix, étant donné un paquet de choses, le montant a drôlement augmenté par rapport à la demande initiale. On a reçu des subventions à l'époque de 20... On a fait une demande pour une construction de 22 millions. On a reçu 66 % en subvention de la part des deux gouvernements, sauf que depuis, les prix ont monté de façon très importante. Et donc, évidemment, j'aimerais ça qu'il existe un programme qui nous permette de recevoir des subventions pour venir pallier à cette situation-là, ou bien qu'on puisse revoir le projet pour revenir au budget initial. Donc, c'est simplement des approches et un mandat que je ferai aller rencontrer les élus en question pour pouvoir faire ces modifications-là, voir si ça peut se faire. Voilà. J'ai besoin d'un proposeur, un secondaire. Cornelis. Mme Laberge. Kernies, Mme Laberge. On a fait le tour. On n'a pas de nouveaux points. On est rendu à la période de questions. I want to first say congratulations to all of you. It's great to see familiar faces, new faces. And Monsieur Lebon, I'm really happy you're back because the past 4 years, I've watched these meetings, I've attended these meetings, and you really work hard for your citizens, so congratulations. My name is Louise Saint-Aubin-Garret. I'm with Lucie, who also works very hard for her citizens. And I have a question, well, two actually. So I'm the co-administrator of the Chateauguay Community Facebook page, which I hope you're all members. We've seen a significant increase in the past year of posts from the citizens who have experienced destruction or theft to their property, cars being stolen from their driveways, defacing to the cars with eggs, banana peels, you name it, fireworks in the streets in the early hours of the morning, vandalisms in the park, and graffiti on both personal and public property. So my first question is, what enhanced measures will you put in place to address this increase in vandalism
that is really going on in our city? And number two, would the new administration be willing to subsidize the purchase of residential security systems for those homeowners or citizens willing to install and protect their property? And I ask that because we've experienced, and people I know have experienced vandalism or car theft from their property. And the first thing that the police officers ask when they come is, do you have a security system? And if you don't have a security system, they go to your neighbors and they'll ask all around because it helps them. So I think it's a logical thing to have nowadays. And I think to incent people to get this by subsidizing would also help our police force. So that's my two questions. What are your thoughts? Well, your first question, I presume that we can come. Honestly, I'm a member of your page, and I didn't saw that. Oh. Maybe I was too busy in the past months. It's in the That's quite past 6 possible. months. You've seen probably the fireworks that go off in the middle of the night. Yeah, I read that a lot. Car and I heard theft. them, actually. Yeah. And that there has been some actions that were made by the police service in the city. Perhaps there's need more to patrol. I'm not sure if there's anything that was planned about that. Honestly, it's the first time I hear about it. I don't know It's if anybody been a else lot. heard about something like that. On the Chattagate community page. Received an email on that this week. Okay, so we'll try we'll speak with the police to find out what can be done to prevent those kinds of things. Yeah, And like I we'll look say, what can be done. if they do recommend, yeah, having a security system is great. I mean, people are going out and buying them, but can the city help, a subvention to incite people to go get them? Because not everybody can afford them. Not that they're expensive, like ridiculous, but it would just help people to get it. And like I say, it's the first thing the police officers ask when they come to your house. Do you have a security system, a camera? And they go to the neighbors, and they've been able to find information that's pertinent to find the thieves. So I just think it's something that we need to really look at, and I think it would be beneficial. In other words, you're asking the city to pay a part of the alarm Yeah. system of the citizens. Yeah, incent people to go and buy one, in whatever way that is. I'd be very surprised we'll go in that direction because that's a lot of money that we're talking to put in place. And there's many houses, and I don't think it's the city to pay the city's responsibility to put a program Maybe like do that. a reduction like they do if your insurance, if your But if usually you your get house a has reduction a from your water. insurance when you have an Yeah. alarm system. They already recognize that you have an alarm system in your house, and it's good for you. But we can talk about it later. If you could just between us, ask, but, find I'll out. be very surprised that we're willing to pay the alarm system of every houses in the city. Okay, well, honestly. I'll put it out there, and if you have any information, let me know. You send it to Universe. Okay. Exactly. Thank you Thanks. very much. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ahmed Galipo, district de Lannou. Quelques points de clarification, si vous me permettez. D'abord, je voudrais faire un suivi sur la question de l'eau potable. Est-ce qu'on a progressé depuis 2 semaines sur la question de l'amélioration des équipements de production d'eau potable? On a fait des investissements, mais non, je vous avoue qu'en 2 semaines, on n'a pas, tout n'a pas été changé, ça c'est certain. On est en processus, Je comprends. processus d'amélioration de notre réseau. Ma question m'a amené à un autre point. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a un plan actuellement pour nous assurer qu'on n'aura pas les mêmes problèmes que les années précédentes pour l'été prochain? Est-ce qu'il y a un plan? Production d'eau, on Oui. en a parlé, Oui. d'avoir un système de pompe mobile, temporaire. Pour le printemps, on attend l'autorisation du ministère de l'Environnement pour pouvoir mettre ça en place. Puis après ça, notre programme, c'est d'avoir, notre plan, c'est d'avoir une nouvelle usine de filtration. On fait un agrandissement de l'usine. Tout ça est encore embryonnaire pour le moment. Là. Les détails de comment ça va être mis puis où ça va être mis, c'est pas connu encore, mais ça s'en vient. On travaille là-dessus déjà sur le besoin d'améliorer notre service de production d'eau potable. Mais notre premier plan, c'était d'avoir une usine mobile de production d'eau. Qui serait opérationnel pour l'été prochain? Aussitôt qu'on peut, oui. OK. M. Langlois. Oui, je vois M. Langlois qui n'a pas de l'air trop convaincu.
J'aime mieux être honnête avec vous, là. Je ne veux pas créer des fausses attentes parce qu'effectivement, l'usine de production mobile, comme M. le maire vous fait part, c'est effectivement une solution qui avait été avancée par les élus. La demande est déposée auprès du ministère de l'Environnement. On a relancé le ministère, mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas leur priorité au niveau des usines mobiles. Puis obtenir des autorisations du ministère, pour ce type de travaux-là, de demandes-là, ça peut prendre pratiquement 1 an. Fait que la réponse à votre question, je serais très surpris qu'on ait une autorisation pour le printemps prochain. Puis après qu'on ait l'autorisation, on va pouvoir après ça aller en appel d'offres parce que ça va être quand même des installations qui sont coûteuses. Et par la suite, bien, on pourra aller de l'avant. Je préfère être bien honnête avec vous. Ce n'est pas au printemps que probablement vous allez avoir des pompes mobiles le temps de... ça ne se réglera pas là, cet été, là, probablement. Je vous en avais parlé en long et en large là, le dernier conseil de la situation. Là. Elle n'a pas évolué en 2 semaines, mais par contre, c'est un dossier prioritaire au niveau de l'usine. Ça, c'est certain. Soyez sans crainte, mais c'est un processus qui va être long. Vous nous avez dit ça il y a 2 semaines, et je comprends que c'est un processus qui est long, mais en même temps, vous comprendrez que je ne suis pas satisfait de la réponse, là, parce que ce que vous nous dites, là, c'est qu'on va encore souffrir un autre été parce qu'il y a des problèmes administratifs. Ce n'est pas des problèmes administratifs, je vous reprends là-dessus, monsieur. Ce n'est pas des problèmes administratifs, c'est des problèmes qui sont reliés. C'est beaucoup plus large que ça. Je vous l'ai expliqué en long et en large lors du dernier conseil. Et malheureusement, je ne contrôle pas le ministère de l'Environnement. Parce que si c'était rien de moi, mes pompes seraient installées demain matin. Mais malheureusement, ce n'est pas moi, le gouvernement du Québec. Ça, je pense que vous êtes capable de comprendre ça. Je comprends très bien ça, M. Langlois, mais qui met de la pression sur le ministère de l'Environnement sur une base quotidienne? J'ai une rencontre avec notre député la semaine prochaine et les pressions, ça va commencer là sur plusieurs dossiers, dont celui-là. Est-ce qu'on pourrait avoir un suivi dans l'ordre du jour du Conseil à chaque mois sur ce dossier-là? Parce que vous avez tous opiné de la tête il y a 2 semaines. Tout le monde était d'accord que c'était sinon le dossier prioritaire. Puis je me semble qu'on devrait l'avoir en point de suivi. Je confirme que c'est encore le dossier prioritaire. D'accord. Vous voulez avoir un suivi, mais si on n'a pas de réponse du ministère de l'Environnement encore, vous voulez avoir un suivi pour vous dire qu'on n'a pas de réponse? Je veux juste avoir la certitude, M. le maire, que tout le monde met les efforts nécessaires pour faire bouger. Je le sais que c'est lourd, l'appareil gouvernemental, mais je veux juste avoir la certitude que tout le monde met les efforts aux bons endroits. Vous avez ma parole qu'on va mettre les efforts là-dessus. En tout cas, moi, je vais les mettre, c'est absolument certain. Et dès qu'on a des nouvelles encourageantes ou intéressantes, croyez-moi, je vais avoir hâte de les dire. C'est sûr. J'entends ça. Merci, M. le maire. C'est certain que ça va m'intéresser de l'annoncer. Aussitôt qu'on a du nouveau, moi, je vais vous avouer que ce que M. Langlois a dit là, j'étais pas au courant, je l'ai appris en même temps que vous. Donc... Je redoutais sa réponse, parce que c'est pas nouveau, là, les délais du ministère de l'Environnement. On entend ça sur une base presque quotidienne un peu partout au Québec. Mais enfin, j'accepte votre réponse. Deuxième point, vous venez d'accorder un contrat de 2 millions à Compagnie d'arbres Primo pour abattre des arbres. Ma question, peut-être, s'adresse plus à M. Langlois. Comment on fait pour évaluer la performance de cette entreprise pour un contrat de 2 millions quand j'entends, M. le maire, qu'ils sont payés à l'heure? Parce que moi, je les vois dans mon secteur, là, dans le secteur de l'Anou, abattre des arbres. Je ne peux pas dire qu'ils en abattent beaucoup dans une journée. Ils sont, comme j'ai mentionné, la route est faite en partenariat avec les travaux publics. Donc, on a des gens qui sont un peu plus spécialisés aux travaux publics là-dedans. Ils vont s'asseoir avec eux, faire les routes, et c'est eux qui font le suivi. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qui est fait? Comment ça avance? C'est les gens aux travaux publics qui vont s'en occuper. Là. Puis est-ce qu'il y a des critères d'évaluation sur leur performance? Il y a des critères. Ouais, c'est une très bonne question que vous posez en passant. Là. C'est une grosse problématique parce qu'on a beaucoup d'arbres à remplacer, à abattre et à remplacer dans la ville. Je vous dirais que c'est... chaque fois que l'entrepreneur arrive sur les lieux, un arbre peut avoir un diamètre gros comme la table, comme il peut avoir un diamètre gros comme une orange. Ça dépend toujours du... C'est pour cette raison-là que les arboriculteurs facturent tout le temps à l'heure. C'est le standard dans l'industrie. Le problème qu'on a, c'est un problème à l'échelle du Québec
Quand on a fait l'appel d'offres, on a eu un seul soumissionnaire. C'est le même problème partout. Il n'y en a plus, il n'y en a pas. C'est pas un métier, c'est un métier extrêmement dangereux. C'est un métier très difficile à faire et on est pris avec ça. Je vous dirais que c'est un enjeu très difficile, puis on n'est pas les seuls à le vivre, soit dit en passant. On est tous pareils au Québec, là, toutes les municipalités au Québec. Puis quand on démobilise, par exemple, il arrive tout au long du processus que lorsque les gars font leur route, on essaye de maximiser la route pour justement la rentabiliser, vu que c'est à l'heure, pas que les gars mobilisent et démobilisent un chantier, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils sont avec le camion puis ils avancent au fur et à mesure. C'est que des fois, on a des arbres qui sont urgents à abattre. C'est arrivé souvent cet été, surtout avec la grille du frêne, où il y a des frênes qui sont extrêmement fragiles, il y a des branches qui tombent. Là, il faut démobiliser le chantier, les envoyer abattre un arbre qui est fragile. C'est ça qui crée une problématique aussi. C'est pas juste ça, mais il y en a plusieurs autres. On a des cols bleus qui sont assignés à ça. Cet été, ça a été plus difficile parce qu'à cause de nos conventions collectives et de la mobilité de la main-d'œuvre, ça a fait en sorte qu'on s'est ramassé avec une équipe qui était l'entrepreneur pour le volet de l'abattage d'arbres, des souchages, abattage. Donc, ça complexifie un peu les choses au niveau des opérations. Chose qu'on espère pouvoir discuter avec le syndicat dans les prochaines négociations de conventions collectives pour justement avoir des gens en tout temps, parce que c'est un enjeu maintenant, les arbres, là, c'est un quotidien, là. La nature et tout ça, là, la plantation. Donc, on espère pouvoir avoir ces discussions-là avec le syndicat, qu'il y ait une ouverture au niveau de la restriction de la mobilité de la main-d'œuvre pour s'assurer d'avoir une équipe en tout temps dédiée de cols bleus, qui sont, soit dit en passant, nos cols bleus sont extrêmement professionnels, là. On a des gens de qualité à l'interne. On espère que ces gens-là, lorsque le printemps va arriver, qu'ils vont maintenir leur rôle et rester sur le poste d'arboriculteur. Mais ça, c'est des choses qu'on aura discuté avec les syndiqués. Est-ce que ça va se faire, ces discussions-là, à court terme? Dans la prochaine négociation se fait à partir de 2023. Si je ne me trompe pas, 2023, donc ça devrait arriver bientôt. Là. On espère qu'on va réussir à s'entendre, on va le dire comme ça. Entre-temps, moi, j'aimerais juste vous demander d'établir justement avec vos cadres, M. Langlois, une espèce de programme d'évaluation de cet entrepreneur pour s'assurer là, qu'on ne se fait pas... Tu sais, 2 millions, c'est pas rien là, pour abattre des arbres. Il faut que ça roule. Moi, je trouve pas que ça roule. Je le vois dans mon secteur. Là, je fais pas le tour de Châteauguay, mais je les vois travailler parce que j'ai du temps. Je suis retraité. Je prends ma marche tous les jours. Puis quand j'en vois un qui prend une journée pour abattre 2 arbres, je me dis, il me semble que c'est pas normal. En tout cas, je vous dis juste ça, M. Langlois. J'espère que vous pourrez mettre un petit peu plus d'emphase sur la productivité de cet entrepreneur-là. Excusez, M. le maire. Oui, soyez assurés qu'il y a quelqu'un qui les suit, là, que c'est superviser le travail qui est fait. Là. Je peux juste faire un petit commentaire. On a à peu près 2500 arbres à abattre présentement dans la ville de Châteauguay. La moyenne de l'abattage des souchages d'un arbre, c'est à peu près 1 800 $ par arbre. C'est environ 4 500 000 en moyenne de coûts globaux. Là. Fait que je ne suis pas satisfait non plus des prix. Malheureusement, j'ai un seul soumissionnaire, puis il faut en abattre parce qu'on est pris avec le problème. Là. Fait que je vous dirais que ça, c'est une problématique, comme je disais, qui est vécue partout là, dans les municipalités au Québec. Autre point, sur la propreté des lieux chez chaque résident de Châteauguay. J'avais fait une intervention il y a déjà quelques années, vous étiez là, vous m'aviez entendu. Puis il y avait eu une action qui avait été entreprise par rapport à être plus sévère quant à la réglementation de la propreté des résidents. Encore une fois, dans mon quartier, là, dans le district de Lanoux, je pourrais vous pointer 4 résidents qui ont entreposé leur bateau en plein centre de leur pelouse en avant de la maison pour l'hiver. C'est inacceptable, ça. La réglementation le dit. Mon point, M. le maire, est-ce qu'on peut redemander à vos inspecteurs de refaire une tournée de Châteauguay puis de pointer les délinquants parce qu'il y a une réglementation qui est claire. On n'a pas le droit d'entreposer notre bateau pour l'hiver en avant de la maison. Bien que ça se fait en continu, oui, on peut faire cette... J'aimerais ça qu'il y ait une autre tour de roue pour s'assurer que tout le monde respecte la réglementation. D'accord, on en prend note, c'est ça. J'aurais envie de vous dire, M. Galipeau, que ça se poursuit allègrement. Parce que moi, je me rappelle quand vous en avez parlé. Oui. Puis on était tous ici témoins, puis on est tous dans nos districts personnels. Pardon. On a tous des gens qui sont comme ça, puis je peux vous dire que c'est amélioré de beaucoup. Il en reste encore beaucoup de travail à faire,
Mais comme M. le maire le dit, les inspecteurs, on les pousse beaucoup parce qu'on le vit, puis c'est... Je conçois que c'est un travail pour nous constant. aussi, Il ne faut juste pas relâcher. C'est un travail constant on qu'on relâche a à pas. faire. Non, on puis, ne relâche pas. Je veux ouais. que vous sachiez qu'on on y va allègrement là-dedans. Là. OK. On continue. Là. Quelques derniers points rapidement. Les pompiers, est-ce qu'il y a un problème avec les pompiers? J'ai remarqué depuis quelques semaines que les camions sont jamais lavés, sont dégueulasses. Ça donne une très mauvaise image à notre ville. C'est quoi le problème? Une négociation de convention collective. Ils sont en moyenne de pression? Voilà. Voilà. Puis c'est quoi, là? Ça va durer combien de temps, cette affaire-là? Je souhaite le moins longtemps possible. Je suis allé à la Guignolée, moi, samedi, porter des choses, puis leur camion était parké là. C'était épouvantable. Ça donne une très mauvaise image à la ville de Châteauguay. J'espère que vous aurez des actions à venir. On ne peut pas accepter ça tout le temps. Écoutez, il y a des jugements de la Cour qui sont très clairs sur les moyens d'expression, on va le dire comme ça, des syndiqués qui sont en moyen de pression. Tant et aussi longtemps que les moyens de pression ne nuisent pas aux opérations, les jugements sont relativement clairs. On ne peut pas empêcher nos gens de s'exprimer dans le cadre de leurs moyens de pression. Quant au règlement, bien, on est en médiation présentement. On ne s'entend pas sur des choses particulières et ça se fera probablement. Il y a une suite à la médiation qui est prévue au mois de janvier. On espère, comme M. le maire vous a dit, que ça se règle le plus rapidement possible et que les pompiers, comme la partie patronale, s'entendent sur une ligne de conduite. Voilà. Merci de votre écoute. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. J'ai eu la flèche. Guy Turcotte, quartier numéro 6. Bonsoir. Bon, oui, bonjour. Bon, Guy Turcotte, quartier numéro 6. Je recommence. C'est ça, je voulais juste revenir sur le bassin de rétention, la terre à M. Thau, tout ça. Moi, c'est un terrain que je connais beaucoup. Je l'ai marché pas mal, puis c'est vrai qu'il y a de l'eau dans le fond. C'est vrai aussi que ce terrain-là, que M. Thau, la compagnie 119-90 Canada Inc. a acheté, a toujours été dans le bas de la côte. C'est vrai qu'ils ont construit puis qu'il y a plus d'eau qu'avant. Est-ce qu'on a évalué l'impact là, de l'imperméabilisation de la côte, là, autrement dit l'aménagement de la rue Rousseau puis de la Martine, sur la dimension, puis c'est quoi la dimension, la superficie là, du milieu naturel, du milieu humide qui est là présentement? En fait, les analyses qui ont été faites présentement sont justement dans le but de déterminer là, quel est l'impact, quel sera le granulat du sol pour savoir effectivement on peut-tu installer le bassin là. On ne sait même pas encore si... Non, mais je ne parle pas d'analyse dans le vue d'un bassin, là, je parle le milieu humide qui est là présentement. Non, j'ai pas l'information sur ça, par contre. Parce que pour avoir courroyé un peu ce terrain-là, les lendemains de pluie, les printemps, il y a beaucoup d'eau. Période de sécheresse en été, il y a beaucoup d'eau. C'est un milieu humide, formidable, biodiversité très riche, puis qui fait le job. Il fait la job. Toute l'eau qui arrive en bas là, est absorbée, ça ruisselle. Il y a des animaux, il y a des oiseaux qui viennent profiter de ce milieu humide-là. Puis peut-être des bassins de rétention, ça aussi, j'en ai vu beaucoup, hein? Il n'y en a pas un qui marche. Ils fonctionnent dans le sens qu'ils vont retarder un peu, puis après ça, ils vont envoyer l'eau en quelque part. Ou bien non, ils vont permettre de percoler selon certains terrains. Mais jamais ça sera un milieu riche en biodiversité. C'est pas l'objectif d'un bassin. Jamais il y a un chevreuil qui va pouvoir aller boire de l'eau parce qu'il y a une clôture à sauter. C'est pas le but. C'est pas le but d'un bassin. Voilà. C'est pas le but d'un bassin, vous avez raison. C'est ça. Ça fait que le problème, à l'origine, c'est le milieu humide. Non. Non. Ça n'a rien à voir avec le milieu humide. Le ruissellement que nous causons. Le ruissellement qui a créé un milieu humide, c'est ça? Ça, c'est encore à déterminer si le milieu humide était causé par notre là, il existait avant, mais peu importe ce que nous causons, on doit le contrôler. Oui, c'est ça, oui. Mais actuellement, le contrôle est actuellement fait. Juste penser différemment. Là. Le contrôle est actuellement fait par le milieu humide. Ce milieu-là, on ne pourra pas répondre à vos questionnements parce que, d'abord, le dossier est judiciarisé. Deuxièmement, on attend un jugement de la Cour. Troisièmement, on attend les analyses du ministère de l'Environnement. Fait qu'il faut passer par l'article 22. Fait qu'on n'est pas... Il n'y a personne ici, incluant moi, même si on a beaucoup de connaissances dans le domaine, qui peut répondre à vos questions. Parce que ça va faire l'objet d'analyses, d'études et tout ça. C'est pas quelque chose qui se fait
aussi simplement que de dire, bien, il y en a un, il y en a-tu un. C'est le ministère qui va nous dire exactement où est-ce qu'on est là-dedans. Est-ce que le ministère pourrait dire le milieu humide qu'il a actuellement fait la job, un bassin de rétention, il ne fera rien de plus? Le ministère est très créatif. Le ministère de l'Environnement est très créatif. Je peux vous dire qu'il pourra en tirer les conclusions qu'il voudra. C'est sûr qu'il va dépêcher ses propres experts. Il va nous demander peut-être des analyses spécifiques additionnelles. C'est lui qui va caler les shots là-dessus. C'est pas nous autres. Mais est-ce que la demande de la Ville précise que c'est pour l'aménagement d'un bassin? Oui. L'objectif visé, c'est effectivement la rétention de l'eau émise par le pluvial dont je vous parlais tantôt, là. Mais dans le but d'aménager un bassin? Dans le but oui, la technologie actuellement qui s'offre à nous pour capter les eaux pluviales, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Le bassin de rétention fait partie de cette technologie-là. C'est la seule carte qui est retenue pour l'instant. Il n'y a pas d'autres cartes possibles, à ma connaissance, à moins d'installer. La suggestion de M. Lebong tantôt, c'est que si on construisait des infrastructures pour le faire, comme les Grecs ont fait, je ne sais pas si vous savez combien que la main-d'œuvre coûte aujourd'hui pour bâtir la même architecture pour y arriver. Ça se fait. Ça coûte des millions et des millions de dollars. Alors, on ne parle plus du tout du même processus, là. Mais pour le moment, la technologie, c'est le bassin de rétention. Il n'y a pas d'autre chose qui existe là. Dans votre vision de développement à vous? Non, ça n'a rien à voir avec ma vision de développement. C'est comme j'expliquais, si on fait des mesures compensatoires et on crée des zones humides, c'est le ministère qui nous dit où on le fait, comment on le fait. Et qu'est-ce qu'on doit déplacer? Parce que créer une zone humide, c'est souvent pour déplacer une espèce animale. Ouais. Souvent, on entend ça, les petites grenouilles, certains types de... Pour créer, comme on a dit tantôt, là, vous avez dit une certaine biodiversité. Ils sont là présentement, là. Je ne sais pas. Je vous le dis. Ils sont là. Bien, écoutez, je vous crois sur parole, mais c'est le ministère que je dois devoir convaincre, pas vous. C'est ça. C'est bon. Tout ça, c'est encadré par le ministère de l'Environnement. Ouais. Oui. Il y a un grand bout où est-ce que, comme M. Langlois a dit, on n'est pas personne des experts. Puis moi, en 3 semaines, je ne suis pas devenu un expert là-dedans, là, je vous le confirme. Non. Là. Mais on est encadré et suivi par le ministère de l'Environnement et eux sont extrêmement sévères, habituellement. Sur la protection des milieux humides. Le choix de M. Lebong de dire qu'on souhaite qu'ils vont dire non. Moi, je trouverais ça formidable que le jugement et le ministère de l'Environnement se chicanent entre eux. Je me fais du popcorn puis je le regarde aller, là. Mais dans les faits, on a un jugement qui nous dit de faire ça et on doit se fier à l'expertise des gens au ministère de l'Environnement. C'est eux les experts là-dedans. Là. Moi, juste m'assurer que votre demande n'est pas spécifiquement centrée puis bornée à... Non, regarde, ils doivent analyser... Ça fait partie... L'environnement, là, qui fait partie... qui est autour de tout ça, est analysé. Ouais. Puis je peux vous dire une chose, c'est pour vous rassurer. Si effectivement un milieu humide, puis qu'on viendrait empiéter dans un milieu humide qui est déjà existant, je peux vous garantir que le ministère de l'Environnement va favoriser de maintenir le milieu humide existant afin d'éviter soit de l'assécher, soit de l'empirer. Là, vous me rassurez. Okay? Ça, je vous le confirme. Ça, c'est clair. Le ministère de l'Environnement, là, les lois se sont davantage resserrées là-dessus, comme M. le maire vous disait tantôt, sont extrêmement sévères, extrêmement sévères. S'il y a déjà un milieu existant, c'est clair que le ministère de l'Environnement ne voudra pas qu'on touche à un milieu qui est déjà existant. C'est eux qui vont le décider. Oui, juste un complément à l'information. À part le carottage, est-ce qu'il y a eu une caractérisation du milieu actuel? Du milieu humide actuel? Oui. Les espèces floristiques? Ça fait partie de l'article 22 quand on demande un certificat d'autorisation du ministère. Mais est-ce que la Ville a déjà fait ces analyses-là? Non, présentement, on n'a pas toutes les analyses de fait. On a seulement l'analyse, on a le carottage de fait pour valider le granulat. Ouais. Ça vient valider aussi si c'est une zone humide. En passant, si c'est une zone humide, le carottage nous le détermine aussi. C'est un aide à la décision, effectivement. Mais il y a d'autres choses qui vont venir avec l'article 22, c'est sûr et certain. S'il y a un environnement là, à risque, c'est clair que le ministère va aller plus loin. Elles sont très sévères, je peux vous le confirmer, là. Très, très sévères. J'en ai vu des plus lousses, moi. Puis maintenant, moi, en tout cas, mon expérience avec le ministère, là, c'est très sévère. C'est bon. C'est bon, bien, merci. Bienvenue. Ça fait que c'est un dossier à suivre. Oh oui, on va le suivre. J'aimerais juste ajouter quelque chose au monsieur qui parlait de les demandes quand il y a des gens qui mettent leur bateau sur le gazon, toutes sortes de choses. Le app qu'on a de la Ville, Mon Dossier, oui. Je fais souvent mes demandes par ce logiciel-là. Et je vous dis sincèrement, là, c'est rapide, c'est une réponse.
Il dit quand c'est suivi. Il t'explique quand c'est complété. C'est vraiment, vraiment excellent. Donc, je suggère aux gens d'utiliser Mon dossier parce que ça marche. On vous engage comme ambassadeur. Hey, merci, madame. C'est une très, très bonne suggestion. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Gilles Presso. Je suis un résident. Allô? Je suis un résident de la rue Lionel-Groulx. Mais je viens ici, premièrement, pour vous féliciter. Je sais très bien que ce n'est pas si simple que ça, que de se faire élire. Et même s'il y a eu des gens par acclamation, c'est pas si simple. Et les fonctions que vous occupez, c'est pas drôle. Toujours un groupe qui veut ci, puis l'autre qui veut ça, puis il y a des oppositions. Vous devez faire de la conciliation, j'en suis bien conscient. Je voulais aussi signaler comment j'apprécie, et j'ai apprécié dans le passé, la façon de travailler de M. Leborgne, qui n'a rien, et je ne peux pas dire que les autres, vous avez mal travaillé, mais il a travaillé très bien chaque fois qu'il a été interpellé pour s'occuper d'un sujet, comme vous faites probablement, intervention, suivi auprès du client citoyen et rétroaction, tout ça, visite sur place, il regarde la patente. En tout cas, c'est un bon travail, puis je pense de temps en temps qu'il faut le souligner. Je n'ai pas eu 20 piastres dans ma poche auparavant de sa part pour avancer ça. Je voudrais l'assurer aussi que les gens de la rue Lionel-Groulx et des environs, comme un peu partout à Châteauguay, sont sur votre appel, sont disponibles pour se mobiliser au temps et au lieu que vous nous appellerez et vous nous le direz concernant la question des bassins, du bassin et surtout du milieu humide. J'ai entendu beaucoup de sympathie, d'empathie de la part du conseil municipal et de plusieurs des représentants, dont M. Allard en particulier, voulant protéger cet ensemble, ce territoire-là. Puis je le salue. On est capable de comprendre qu'il y a des pressions ailleurs également. Bon, mais soyez assurés, M. Leborgne, que nous pouvons nous mobiliser assez rapidement si cela peut aider d'une façon quelconque. Je veux juste à nous le souligner. Dernière affaire. M. Presso, oui. Aussi, on peut compter sur votre appui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, Éric, je vais me tourner juste pour vous... Je sais que vous êtes tous sensibles à ça, mais regardez. Je dois vous avouer qu'il fait de notre côté, on vous voit à peine. Je ne sais pas ce que vous avez montré. Je porte des appareils à chaque oreille. Mon problème, ce n'est pas la quantité de bruit, mais un peu la qualité de ce qui rentre, la discrimination. Et je salue votre directeur général d'avoir ramassé le micro, puis d'avoir pris un risque, puis parler comme ça, Colin Hobbin. Là, j'ai entendu... C'est pas de votre faute, pas tellement habitué à ça, mais en tout cas, comme personne malentendante, OK. C'est difficile. Si vous... Parfois, Éric, quand vous êtes directement devant, là, ça va, mais en même temps, j'ai une petite habitude de parler d'un fois, mais tu n'es pas toujours en train de parler devant ton micro, hein? Il s'éloigne. Moi, je ne veux pas y toucher, mais mes anciennes habitudes, c'était de le porter sous mon menton comme ça. Et quand je faisais mes présentations, ou que ce soit, on m'entendait bien, puis je pouvais me tourner, capter les gens avec les yeux, etc. Alors... Je me souviens que c'était comme ça que vous faisiez, en effet. Alors, je vous salue, puis bon travail. Donc, vous voulez qu'on rapproche le micro ou on parle plus fort dedans, en gros? Oui, moi, je dirais rapprocher le micro parce qu'il n'est pas tellement directionnel. Il est... ouais. Promis, je vais faire un effort. J'en doute pas. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre?
Bonsoir, Robert Tanguay. District 7. Félicitations pour cette élection. Moi, c'est des petites suggestions que j'aurais sur la rue principale, au coin de Wilbrod. L'arrêt d'autobus qu'il y a là, quand l'autobus ramasse les gens, la rue principale vient de mourir. On aura juste à déplacer l'arrêt de 200 pieds en face de l'ancienne caisse populaire parce que ça fait une entrée comme ça, même affaire que Bourdon. Quand l'autobus ramasse le monde au coin de Bourdon, ça ne bloque pas le boulevard. Ça serait juste une petite amélioration. Puis les lumières, mettez des stops. Mais les stops, ça va aller 2 fois plus vite. Vous savez, non, mais tu regarde ça, t'es parké là, ça n'a pas d'allure. Pour l'autobus, vous avez raison, c'est une chose qu'on a envisagée et qu'on a discuté. C'est Exo qui décide de mettre leurs arrêts. Il faut qu'il y ait un bout de terrain qui appartienne à la ville. Bref, c'est pas... À 88 000 $, avec ça, ils vont faire déplacer une pancarte. Vous avez raison. Non, ils ont chargé 88 000 là. Est-ce qu'on va garder le terrain, vraiment, pour le stationnement? Non, mais tu sais, on peut mettre une navette en bicycle. C'est une très bonne idée, puis elle fait partie de nos réflexions, c'est certain. Maintenant, l'idée du stop, on l'a testé. Sûrement vous rappelez que les lumières, ils flashaient. Oui, bien ça allait bien. Pendant l'été, où est-ce qu'il y avait un peu moins de circulation. Ouais. En effet, ça améliorait les choses. Est-ce qu'on devrait l'essayer en heure de pointe quand il y a de l'école et puis il y a tout ça? Bien, la question se pose. On pourrait peut-être l'envisager puis l'essayer. Puis la question avec le non-droit de revirer, mettons, Youville à droite à cause que c'est les heures d'école, est-ce que c'est vraiment problématique, si dangereux que ça? Vous savez, aujourd'hui, à Montréal, tu te promènes dans la ville, là. Tu sais, partout ailleurs, il y a du trafic, là, tu sais. Quoi que nous autres, on n'est pas capable de faire ça? Bien, entre vous et moi, je pense pas que c'est l'interdiction de tourner à droite pendant que... Non, mais dans le secteur, ça dépend du secteur. C'est plus la configuration de la rue principale qui est problématique, c'est un ancien chemin de Wagon, ça. De Wagon? Ben, c'était bâti de même, Châteauguay, tu sais. OK. Le pont s'en va de même parce qu'il y a une cloche, puis, tu sais, c'est des chemins qui ont fait ça de même, puis les clochers partout, c'était fait de même, Châteauguay. Oui, en effet. L'autre demande que je demande, c'est comme le droit de passage qu'il y a sur Dumouchel, aller à Sutherland. Il y a un passage en arrière de l'école. Dumouchel? Oui. Le passage de Dumouchel, Sutherland, c'est un... Il y a tellement de gens qui déprennent l'autobus que c'est le seul endroit qu'ils peuvent passer. L'été, il n'y a pas de problème, mais l'hiver, c'est pas nettoyé. OK, entre le Boisé et Dumouchel, je cherchais... Même affaire. Dumouchel, Sutherland, c'est pas le même secteur pantoute. Non, mais c'est parce que tu pars... C'est à partir du parc Jean-Boyer à l'arrière, là. Oui. OK. Tu sais, ça serait déneigé, ça, là. Même affaire, Savard puis Saint-Louis, aller à Principal, ça t'empêche le monde d'aller faire le grand détour, tu sais. Mettons, pour prendre le transport en commun, quelque chose. Okay. Tu sais, c'est des endroits stratégiques que ça améliore le citoyen, là, je veux dire. Où ce que Luc reste, là, ce coin-là, là, c'est mon coin avec. Je te le dis, l'hiver, ça dépend de neige. L'été, c'est plein de monde là, à cet arrêt d'autobus-là. Là, il y a beaucoup de monde. Parce qu'il y a la 1 qui passe là, il y a la 23. OK, on pourrait envisager, en effet, ça, c'est dans le cadre du déneigement des trottoirs. Ça pourrait être ajouté. Ouais, au lieu de le venir à Lège, jusqu'en haut, là, il pourrait se promener. Parce que des fois, on lui descendre, mais il revient à Lège. Là, comme, tu sais, la piste cyclable... À droite, sur Principal, elle devrait être déneigée. À un moment donné, elle ne l'était pas. Elle devrait l'être autant que le trottoir, parce qu'il y a autant de monde qui marche sur une piste cyclable que sur un trottoir. Tu sais, sur Principal, là, quand c'est déneigé d'un bout à l'autre, oui. Les petites demandes. OK. On les a pris en note. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je les ai pris en note, monsieur Tanguay. Quelqu'un d'autre? Bon, bien, on est rendu à la période du tour de table. Je trouve ça le fun. C'est moi qui décide par où on commence la dernière fois. M. Lebon, il s'attend que ce soit lui. Hein? J'ai une suggestion à vous faire. Allez-y, je vous écoute. C'est qu'au lieu que, justement, c'est votre droit discrétionnaire, mais
J'avais préparé une enveloppe avec des noms des conseillers, un tirage au sort pour que ça soit le sort qui décide et non pas le maire en fonction de son bon vouloir. On en rediscutera si on veut prendre ce chemin-là, de rajouter une période de tirage. J'ai pris par surprise. Mais là, pour ce soir, on va commencer par Mme Laberge. Eh bien, Sonia, ça sera très court. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé. Malgré la température, le froid. En fait, le vent s'élève, fait que soyez prudents. D'après moi, ça va être plus glacé à s'en allant. Ah, monsieur Presso, je suis désolée, je m'excuse infiniment. Excusez-moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez prudents parce que le vent s'élevait. Alors, j'ai peur un peu qu'il y ait plus de petites glaces. Prudence. Bonsoir. Merci. Merci. M. Corbeil. Oui, bien, je vais répondre à M. Galipeau. Tantôt, je me souviens de votre première intervention, puis j'étais au tout début. Bien, nous étions au début de l'autre mandat et j'avais traité ces voisins-là dont vous parliez tantôt d'un certain terme, puis on me l'a reproché un bout de temps, donc je ne le répéterai pas, mais je le pense encore. Je pense que vous vous en souvenez quel terme j'avais utilisé. Mais M. le directeur général a eu l'occasion de visiter aussi nos chefs-d'œuvre du côté. On a plein de terrains avec des poubelles à Châteauguay. Ça existe encore, puis c'est plus que pas propre, là. C'est effectivement le terme que j'avais utilisé la dernière fois, puis je ne le ferai pas. Sinon, il y a un effort, effectivement, à refaire, mais ça s'est beaucoup amélioré, du moins là, dans le quartier chez moi. Je n'ai pas à me plaindre. Là, vraiment, les inspecteurs font un bon travail, puis ça avance. Aussi, ce soir, on a entériné une lettre d'entente avec le syndicat d'École Bleue concernant le déneigement. Autre dossier où j'ai eu à m'exprimer et où on m'a dit de me calmer à quelques occasions, mais pour la deuxième fois, en 2 conseils consécutifs, je vais féliciter les gens des travaux publics, les contremaîtres, la direction et les gens qui travaillent sur les camions et sur le déneigement. Ils font un travail extraordinaire depuis 2 ans. C'est ça la vérité, là. C'est très bien fait, là. Oui, faire du déneigement, c'est jamais simple. Il y a toujours des petits endroits où c'est pas fait à notre goût, mais c'est vraiment très bien fait et on sent une volonté vraiment là, d'améliorer ce service-là. Donc, je félicite tout le monde. Sinon, bien, je vous souhaite joyeuses fêtes, profitez de la neige, profitez du beau temps froid qui s'en vient. Et puis, on va se souhaiter, plein de santé pour la nouvelle année et que ça, enfin, cette pandémie finisse. Donc, bonne année, joyeux Noël tout le monde. Merci, M. Corbeil. Mme Bryan. Je pense que ce que M. Corbeil a dit, parce que quand je fais mon porte-à-porte, il y a beaucoup de monde qui plaignent concernant le déneigement. A lot of people complain about the snow, and a lot of people said the last year has been great. Okay, it's been wonderful. We had our first snow, and I had no complaints, just a little salt. Just mis un peu de sel sous la roue et le trottoir. So, félicitations, travail public. Congratulations, you guys are doing an excellent job. Continue. I had that plan already, Mr. Corbeil. Mais joyeuses fêtes, joyeux Noël, happy holidays, Merry Christmas, and be safe and be careful because this is winter. Have a good night. Merci, Mme Bryan. M. Doyle. Merci, bonne soirée, happy holidays, bonne année. Merci. M. Lebord. C'est moi? On s'est fait avoir. Bon, ben allons-y. Alors, d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs du défilé de Noël. C'était magnifique, c'était super, c'était vraiment bien, ouais. Et la population aussi, parce que la population était présente sur les abords et c'était très des sourires et des sourires. C'était formidable. Donc, merci pour cette belle organisation et pour tous les efforts qui ont été donnés là-dessus et aux artistes. Par ailleurs, sur une autre note, je vous dirais que quand on a touché le point concernant le paiement à Exo, si vous allez voir les bandes vidéo, vous voyez un conseiller qui est en train d'avaler des couleuvres.
parce que j'étais pas content. Je suis pas content. Je n'étais pas content de ce que EXO a fait. Nous avons fait des demandes particulières et là, ils nous envoient une facture et on est obligé de payer. Pour moi, ce service avec des Novabus énormes bloquant la circulation dans le nord du district, c'était horrible. Et donc, oui, ce soir, j'ai avalé des couleuvres. Autre chose que je voulais mentionner, c'était, je n'en avais pas parlé la dernière fois, mais une chose qui était importante, dès qu'on va avoir un comité de circulation, j'aimerais soumettre l'idée qu'au niveau du boulevard Diouville, au niveau de la vitesse, ça soit réévalué concernant le 30 km/h, puisque, évidemment, nous avons des portions avec des trottoirs entre Breau et Principal, et cette portion, qui est de toute façon protégée pour les piétons, avec en plus une piste cyclable, mériterait d'avoir une réévaluation concernant la vitesse. En campagne électorale, c'était sur toutes les lèvres, cet enjeu-là. Donc, ça, je le soumets. M. Lebon, juste pour votre information, ce ne sera pas le comité de circulation qui traite ça, c'est le comité de mobilité durable. Comité de mobilité... ils sont un peu annexés l'un et l'autre. Mais... Son frère et sœur, disons. Oui, ils sont jumeaux. C'est cet élément. Et puis pour le reste, écoutez, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Reposez-vous, fêtez, amusez-vous. C'est important. Happy holidays. Thank you. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. M. Lebon, M. Daou. J'étais en feu, excusez. J'étais prête. Je tiens à remercier les gens qui se sont déplacés ce soir pour venir à la salle du conseil. Merci beaucoup d'être venus. Les gens sur Facebook aussi, merci beaucoup de nous suivre à nos salles de conseil. Je tiens à féliciter deux citoyens de Châteauguay, Jordan et Brandon Murphy, qui ont gagné la Coupe Vanier avec les Mustangs de Western cette année. C'est deux bons citoyens de Châteauguay qui ont joué le football mineur à Châteauguay. Je tiens à les féliciter beaucoup. I would like to congratulate Jordan and Brandon Murphy to win the Vanier Cup on university football, so with the Mustang of Western. Aussi, je tiens à féliciter M. le maire, Monsieur le maire. Nous avons des jeunes filles qui jouent au hockey à Châteauguay. Et c'était l'inauguration en fin de semaine passée. Excusez, M. Presso, j'essaie de parler dans le micro. Hein. Excusez-moi, on se connaît en plus. Bonjour, M. Presso. Je tiens à féliciter M. le maire qui est allé à Mercier pour l'inauguration de cette belle ligue de hockey. Félicitations, M. le maire. Puis, je tiens à vous souhaiter joyeux Noël, Happy Christmas to everybody, and Happy New Year, bonne année, puis soyez prudents. Merci, M. Daou. Mais j'ai rien à voir avec cette ligue-là. J'étais très content d'y aller, mais ça faisait partie de mes points. Vous m'avez volé un point. Je le savais, je te l'avais dit, je te le savais. Merci. M. Gendron? Je suis en train de regarder le site de la ville, puis en ce moment, on a 65 personnes qui sont en train de nous regarder live. J'en ai déjà parlé dans le passé, puis je vais répéter ma demande. J'aimerais ça que ces citoyens-là soient reconnus puis leurs questions soient posées à notre conseil de live. Tu sais, j'ai Régent Cholette, j'ai Ali Alami, j'ai plusieurs personnes, Barry McEwen. Tu sais, ces citoyens-là, ils ont des questions. Ils sont plus de monde sur notre site Internet live que dans la salle. Fait que j'aimerais bien que ces citoyens-là soient reconnus par notre communication. Ils pourraient choisir la question qu'ils trouvent qui sont pertinentes. Ou à soir, il y avait c'était quoi la solution pour les maringouins, les moustiques de notre conseil. Je pense pas qu'on a la réponse ce soir. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde dans notre budget puis notre plan de... Monsieur Gendron, je veux juste vous mentionner que lors de la première séance de conseil, on a dit qu'on ramenait la possibilité de poser des questions en ligne à partir de janvier. Donc, c'est certain que ça faisait partie des réflexions qu'on va mettre des choses qu'on va mettre en place dès janvier. Autant que c'est live, parce que dans le passé, c'était à contrôler. Je ne sais pas si vous en rappelez, là, les citoyens posaient des questions le vendredi. Mais vous allez faire partie des discussions, mais c'était certainement pas une chose qui était envoyée le vendredi. On est bien conscient qu'il peut y avoir des questions qui se forment
en cours de séance du Conseil. Parfait. On va mettre une limite. C'est certain qu'on ne prendra pas les questions après la séance du Conseil, mais on peut se mettre une limite dans le temps. Jusqu'à tel moment, on accepte les questions qui sont envoyées. Ça fait partie des réflexions, ça fait partie des choses qu'on va mettre en place, qu'on a annoncées dès le départ. Parfait. J'espère qu'on va le faire à partir du prochain conseil en mois de janvier. On a oublié quelques noms. C'est sûr que Brandon et Jordan font partie de l'équipe. Il y avait aussi un autre jeune citoyen au nom de Troy Thompson, qui faisait partie aussi de l'équipe gagnante de Western pour la Coupe Vanier hier. Fait qu'il y avait 3 citoyens, 3 élèves de Billings, puis 3 ex-joueurs de l'équipe des Raiders. Fait qu'il y a aussi un Jalen Greaves. C'est drôle parce que je connais au moins... je connais des parents à Murphy, puis Nathalie, puis Steven, puis je connais aussi le père de Jalen Greaves. Jalen Greaves, il était le recrue de l'année au Canada pour un joueur de football universitaire. Fait que félicitations à la famille Greaves. Puis pour la parade, je trouve qu'on a fait un job exceptionnel, que ce soit autant pour la vie citoyenne, les travaux publics, la police, tout le monde qui est inclus là-dedans, les citoyens qui ont sorti en grand nombre. Écoute, c'est une soirée incroyable. La température était avec nous. Puis c'est extrêmement rare de voir des parades aujourd'hui. Je pense qu'il y en a quelques-uns seulement au Québec. Même Montréal, ils trouvent le moyen d'annuler leur parade. Nous, on continue à le faire. Puis les citoyens, ils en ont besoin des activités pour eux, avec tout ce qu'on vit depuis les 2 dernières années. Je pense que c'est tout pour ce soir. Fait que je vous souhaite des très belles fêtes, une très bonne année. Happy Holidays to all and Happy New Year's. Merci, M. Gendron. Mme Kernis. Oui, alors, bonsoir. C'est moi qui termine. Ah non, c'est... Vous allez terminer. Comme conseillère. Non, je vous laisse. Ça ne m'appartient pas. J'avais deux éléments que j'ai notés. Premièrement, nous avons nommé des personnes sur le CCU, sur le comité. Ça va être des gens qui vont être très occupés, à qui on va confier des responsabilités importantes. Donc, j'aimerais remercier les personnes qui ont accepté d'être nommées dans ces comités. D'autre part, il y a une question qui a été posée tout à l'heure par M. Galipeau concernant l'eau potable et puis l'espérance qu'au printemps, on ait quand même un petit peu plus d'eau disponible pour tous les besoins. Dans le porte-à-porte, il y a des éléments qui m'ont été apportés, qui pourraient ne pas attendre le ministère de l'Environnement pour nous dire comment faire les choses. En particulier... les personnes qui ont des piscines à remplir, des piscines neuves à remplir, il pourrait y avoir une citerne qui est disponible. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'eau potable lorsqu'on remplit une piscine. Ça peut être, au contraire, ça peut être de l'eau du lac. Dans plusieurs régions du Québec, c'est des choses qui se font. Et puis, puisque c'est un moment important où il manque d'eau, lorsque c'est les remplissages de piscines, ça pourrait être une solution à tout le moins assez rapide. Il y a d'autres choses qui ont été soulevées aussi, c'est les puits, les puits de surface. Ça aussi, c'est pas obligatoirement quelque chose qui attend le ministère de l'Environnement. Ce sont des initiatives qu'on peut favoriser au niveau de la municipalité et qui viendraient nous soutenir parce que pour arroser des fleurs, il n'y a pas besoin non plus d'eau potable. Donc, réfléchir à l'utilisation d'eau potable. Je regardais tout à l'heure, on a donné un contrat pour laver des voitures de la police. Ce serait peut-être pas besoin d'avoir de l'eau potable pour laver des voitures non plus. Alors, réfléchissons à tout ça. C'est des solutions très rapides. Merci et bonne année à vous tous. De passer de joyeuses fêtes. Merry Christmas and Happy New Year. Merci, Mme Kernis. Ben oui, j'ai le mot de la fin. Mais non, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est le 6 décembre. C'est l'anniversaire d'un très, très triste événement, soit la tuerie à la Polytechnique où 14 femmes ont été lâchement abattues. C'est un événement tragique qui a eu lieu il y a 32 ans. Ça reste gravé dans nos mémoires. Puis depuis ce jour, en fait, ça reste gravé dans nos mémoires depuis ce jour. Je vous encourage à avoir une pensée pour ces victimes et surtout leurs familles. C'est certain que c'est encore une très grosse cicatrice dans leur cœur. Je voulais juste le souligner parce que c'est une journée importante dans l'histoire du Québec, je crois.
Après plus de 3 ans de déploiement sur le terrain, la campagne de sécurité routière et publique, pas de sel au volant, c'est gagnant, s'est mérité le 25 novembre à Nicolet le prestigieux prix Intersection en sécurité routière décerné annuellement par la Société de l'assurance automobile du Québec. Les récipiendaires sont Sandra Morin, coordonnatrice locale en police communautaire à la Sûreté du Québec, et Nathalie Langevin, agente à la prévention et relations médias au service de police de Châteauguay. Je voulais surtout souligner et féliciter chaleureusement Nathalie Langevin, notre future jeune retraitée du service de police. Elle fait des très belles choses, il fallait le souligner. Ensuite, comme Luc a mentionné, j'ai assisté à l'inauguration de la Ligue de hockey féminine à Mercier. En fait, c'est une ligue qui est plus un volet régional, mais ça débute à Mercier. Il y avait plusieurs joueuses qui étaient présentes. Il y avait plusieurs équipes. Ils sont maintenant rendus avec 71 joueuses. C'est une organisation régionale et non municipale. J'aimerais bien voir la Ville de Châteauguay participer à cette initiative et à ce projet, en plus de fournir des joueuses dans cette ligue. Alors, je voulais féliciter celles et ceux qui ont mis en place cette initiative. J'ai vu la joie et la fierté dans les yeux des joueuses qui ont été présentées chacune leur tour sur la glace. C'était un très beau moment. Samedi, plusieurs l'ont mentionné, c'était la parade de Noël. On sentait un retour à la normale avec une activité très attendue, selon les commentaires de tout le monde. Ce que j'ai lu sur Facebook, ce que j'ai entendu, c'était très apprécié. Et moi aussi, je voulais me joindre à mes collègues pour remercier les organisateurs, les employés de la Ville, les organismes et les bénévoles qui ont fait de cette activité une réussite avec un sourire tout le long. On a senti votre fierté d'avoir participé à cette parade, de l'avoir organisée. Et les enfants qui étaient sur place en étaient très, très heureux. Merci à tous et chacun qui ont participé à cette réussite. D'un point de vue personnel, j'aimerais remercier mon commanditaire de chapeau. M. Lebong me fournit un très beau chapeau pour cette parade-là. Avec plaisir. C'est ça. Et finalement, je voulais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, une très bonne année 2002. Il n'y a pas d'opération Nez Rouge cette année encore dans la ville de Châteauguay, mais faites quand même attention, c'est important. Happy New Year. A Merry Christmas to everybody. Be careful and have fun with your family. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Lebong. Bryant. Madame Bryan. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'être venu ici ce soir. Merci beaucoup.